Du tournesol, du colza, de l'huile de palme, de l'huile de noix, de l'huile d'olive ou encore de l'huile de pépins de raisin. Il existe une grande variété d'huiles. Alors comment s'y retrouver? Lesquelles sont bonnes pour la santé et inversement, lesquelles sont à éviter? Le docteur Jean-Michel Cohen a les solutions pour nous. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de ce chiffre 369. C'est parce qu'en fait c'est la vraie actualité des huiles, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Auparavant, quand on choisissait une huile, on la choisissait pour 3 raisons. Son goût bien entendu. Est-ce qu'il était possible de la cuire sans inconvénient? Et la troisième chose, c'était quelle est la composition en acides gras de cette huile entre les bons et les mauvais acides gras. Et vous avez les acides gras saturés, ceux qu'on a redoutés parce qu'ils bouchent les artères, et les autres, les insaturés, que ce soit les poly ou mono-insaturés, qui semblaient bons pour les artères parce qu'elles ne les bouchaient pas et même de temps en temps, elles pouvaient aider à les déboucher. Et puis très récemment est apparu autre chose. On s'est rendu compte que dans les acides gras polyinsaturés, les bons, eh bien, il y avait 2 acides gras qui étaient fondamentaux, c'était les oméga 3 et les oméga 6. Et on s'est rendu compte même que quand on avait suffisamment d'oméga 3, après un incident cardiovasculaire, on récupérait mieux, par exemple, d'un infarctus du myocarde si on avait des oméga 3. Donc on s'est mis à créer autre chose et on s'est dit c'est extrêmement important d'avoir des oméga 3. Et puis on a raffiné encore plus la chose et on a dit dans cette catégorie d'acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6 sont importants, mais il faut avoir un oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc ça montre déjà la première chose, c'est qu'on ne choisit pas une huile simplement pour la quantité d'un acide gras, on l'a choisi également en fonction de la répartition. Et à l'inverse, les gens se sont jetés sur les oméga 3 sans vraiment raison, parce qu'il fallait avoir un oméga 3 pour les oméga 6. La particularité de ces 2 acides gras, oméga 3 et oméga 6, c'est qu'on les classe dans la catégorie des acides gras essentiels. Ça veut dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Autrement dit, si vous ne consommez pas des huiles qui contiennent des oméga 3 et des oméga 6, vous êtes incapable d'en avoir dans votre sang et donc de ce fait, vous pouvez ne pas avoir le bénéfice qu'on attribue à ces acides gras. Donc prendre de l'huile, c'est pas forcément négatif parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire mais l'huile c'est gras, donc il faut essayer de l'éviter. S'il y a de l'oméga 3, c'est intéressant et notre corps en a besoin. Et même plus que ça, on a stigmatisé les acides gras saturés, c'est-à-dire ceux qui bouchent les artères, mais en fait, on a besoin de ces acides gras saturés parce que s'il y en avait pas, on ne pourrait pas assurer le passage des nutriments de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Alors, il ne faut pas avoir trop de ces acides gras saturés, mais il faut en avoir un peu quand même. Il faut avoir beaucoup d'acides gras polyinsaturés. Et à l'intérieur des acides gras polyinsaturés, il faut essayer d'avoir des oméga 3 et des oméga 6. Alors, pendant des années, la France entière a consommé de l'huile d'arachide. Intéressante, l'huile d'arachide, c'était pas mal, mais on s'est rendu compte que non seulement il y avait beaucoup d'acides gras saturés, mais qu'il n'y avait pas d'oméga 3. Puis ensuite, on s'est déplacé vers l'huile de tournesol, et c'était un peu le même problème. Puis on a été vers l'huile d'olive. L'huile d'olive, qui a une si bonne réputation, n'est pas la meilleure des huiles parce qu'elle est pauvre en oméga 3 et elle présente un peu de vitamine E, mais pas suffisamment non plus. Donc c'est pas l'huile idéale qu'on entend à nous dire en nous disant faut la mettre pour les salades, faut la mettre pour tout ça. Un mythe s'écroule. Mais elle n'est pas idéale. Et c'est là où on s'est rendu compte des avantages de l'huile de colza parce qu'à l'intérieur de l'huile de colza, on avait à la fois beaucoup d'acides gras polyinsaturés qui protègent les artères, pas trop d'acides gras saturés et un plutôt bon rapport d'oméga 3 et oméga 6. Ce qui a donné l'idée aux industriels de se dire mais au fond, le conseil qu'ils vont donner les nutritionnistes, ça va être prenez des huiles pour le goût, par exemple l'huile d'olive ou l'huile de noix ou l'huile de noisette, prenez des huiles qui sont bonnes pour la vitamine E, prenez par exemple de l'huile de tournesol et prenez des huiles riches en oméga 3 et du colza. Ils se sont dit alors pourquoi on combinerait pas des huiles? Et c'est comme ça que sont apparues sur le marché les huiles combinées. Et les huiles combinées sont, je dirais, des huiles entre guillemets santé. Ça veut dire que ce sont des huiles qui ont moins de goût que les autres mais qui sont excellentes pour la santé. Donc vous pensez à quoi par exemple les huiles d'arachide enrichies en oméga 3, ça c'est bien? Oui, voilà. Alors il y a celles qui sont enrichies en oméga 3 parce que désormais c'est autorisé pour les raisons que je vous ai exposées, mais il y a aussi des combinaisons, je ne vais pas faire de la pub pour eux, de certaines marques. Oui, par exemple, Le Sieur fabrique une huile qui s'appelle Isiocad, c'est une huile santé. C'est pas, je dirais pas que c'est la bonne huile, c'est pas ce que je mettrais dans ma salade d'endive, mais c'est une huile santé. Après, le deuxième point en fonction duquel vous devez choisir l'huile, c'est sa capacité à être cuite ou non. Il y a des huiles qui montent très très haut en température, c'est les huiles qu'on utilise par exemple pour la friture, et puis les huiles qui montent pas très haut en température. Et on essayait d'éviter les huiles qui montaient pas trop en température, c'est-à-dire avec lesquelles on pouvait pas frire, pas parce qu'elles se transformaient dans la cuisson, contrairement à ce que certains ou même moi je laisse croire quand je parle mal, mais simplement parce qu'elles dégagent des matières volatiles soit à l'intérieur soit à l'extérieur qu'on peut avaler ou qui peuvent rendre l'huile dangereuse. Donc le deuxième système de choix d'une huile, c'est le mode de cuisson. Heureusement aujourd'hui, à part les huiles très fragiles comme les huiles oléagineuses de noix ou de noisettes, la plupart d'entre elles, on a réussi à corriger le fait qu'elles peuvent atteindre 180 degrés. Mais l'huile d'olive par exemple, faut pas la faire, on fait pas de friture à l'huile Vous d'olive. pouvez complètement
complètement Ah bon frire à On m'a l'huile toujours dit d'olive. non, moi. Mais par contre, si vous la faites monter très haut en température, elle peut dégager des huiles, des substances Des vapeurs. volatiles, des vapeurs volatiles. Alors, un truc sur les huiles raffinées. Vous savez qu'il y a un combat entre ceux qui mangent des huiles vierges et ceux qui mangent des huiles raffinées. Eh bien, les huiles vierges, alors c'est vrai qu'elles sont bonnes au goût, mais le problème, c'est pour qu'une huile soit vraiment vierge, c'est qu'elle n'a pas été raffinée. Donc ça signifie qu'à l'intérieur, on va trouver des mycotoxines et des polluants. Donc c'est un des rares produits qui se présente comme produit naturel, mais qui en fait risque de présenter plus d'inconvénients que Donc d'avantages. pas d'huile vierge. Ah non, moi les huiles vierges, je dis pas qu'elles sont mauvaises. L'huile mais je dis d'olive que- vierge, par exemple. Eh ben, ça Non. sert à rien. Il vaut mieux C'est prendre pas de vrai. l'huile d'olive raffinée. En tout cas, en termes de santé, on est à peu près sûr quand une huile est raffinée, Ah bon qu'elle va pas contenir de mycotoxines, etc. Ben voilà. C'est après, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Ces Et huiles. justement, en fait, quand on est dans son supermarché, on cherche toujours l'huile d'olive vierge. Et ben voilà, la Et on a connerie. tort. Voilà, C'est une vous avez connerie. tort. D'accord, Julie. Ça veut dire quoi, première pression à froid? Mais c'est simplement que vous avez recueilli le 1er juillet. Quand on fabrique une huile, en général, on presse. C'est toujours de la pression, c'est des huiles de pression puisqu'on essaye de recueillir le jus. Et première pression à froid, ça va être le premier jet qu'on a récupéré quand on a fait la C'est pression le de meilleur cette huile. Et voilà, c'est ce Alors, qu'il faut prendre. c'est celle qui a le meilleur goût en principe, voilà, puisque c'est l'huile qui on a dégagé les premiers parfums de la substance duquel elle a été extraite. Alors dernière chose en ce qui concerne les huiles, moi le conseil pratique que je vous donne, ça veut dire que on peut maintenant chauffer les huiles de colza, donc on peut faire de la friture à d'huile de colza, ça c'est intéressant. Et quand on fait des sauces, eh ben c'est dans les sauces d'assaisonnement qu'on va utiliser principalement l'huile d'olive et une huile qui est assez méconnue, qui est l'huile de soja, qui est plutôt bonne pour la santé, qui a plutôt du goût comme l'huile de sésame et qui donne des teintes originales à la nourriture. Voilà pourquoi, quand vous composez votre placard à la maison, vous êtes obligé d'avoir différentes catégories d'huile, ce qui ne va pas changer votre budget et ce qui en même temps va être intéressant pour votre santé. Alors, il paraît qu'il y a des huiles qui sont pas très bonnes. En revanche, qu'il faut éviter, par exemple, l'huile de noix. Alors, l'huile de noix, c'est simplement parce qu'elle se conserve très très mal à la température, à bonne température et à l'air, parce qu'elle va changer, elle va se transformer et son goût va se transformer quand on va la mettre à l'air. Voilà, mais on peut la consommer dans les salades, c'est une très bonne huile. L'huile de sésame. L'huile de sésame, très bonne huile pour donner du goût, pas parfaite en termes de composition. L'huile de germe de blé. Alors non, c'est une huile qui est complètement abandonnée, elle n'a aucun intérêt, en plus elle est abandonnée parce qu'on peut trouver des traces de gluten maintenant à l'intérieur, donc ça ennuie tout le monde d'utiliser ce type d'huile. Et il y a une fameuse huile dont on a beaucoup dénoncé les méfaits, c'est l'huile de palme. Alors- Ça, c'est un truc qu'il faut fuir. Alors moi, je vais vous dire, je pense que l'huile de palme, comme l'huile de copra ou l'huile de coco, elles sont à la lisière des huiles parce que on les apparente plus à des matières grasses qu'à des huiles parce que si vous les laissez à température ambiante, elles vont se solidifier totalement et elles ressemblent plus à des matières grasses et en fait elles se solidifient parce qu'elles contiennent énormément d'acides gras saturés et ces acides gras saturés, ils se coagulent finalement entre eux et c'est une façon pour vous de reconnaître la bonne de la mauvaise matière grasse. Mettez une huile au frigo, vous allez voir que si elle se solidifie ou si elle flocule à l'intérieur, ça veut dire qu'elle contient beaucoup d'acides gras Mais ça saturés. se solidifie pas toujours, l'huile au frigo. Ah ben non, il y a Ah bon les huiles qui sont très riches en oméga 3, elles vont pas se fluidifier par exemple. d'accord. L'huile de palme, on l'évite. Alors on les évite en sachant que la polémique sur les acides gras saturés, elle a été un peu excessive. Ce qu'on a dit aux gens, c'est que c'était pas l'huile maudite, c'était une huile dont il ne fallait pas abuser. Et la problématique qu'on a eue avec cette huile, c'est comme elle se conservait bien, comme elle donnait du craquant aux produits, les industriels en ont mis partout pour des raisons économiques et de gestion des produits. Et donc de ce fait, les gens ne mangeaient plus que de l'huile de palme et ça nous posait un problème. On va l'autre en a 21. Bonjour Monique. Oui, bonjour Jean-Michel. bah- Je pose une question. Je voudrais savoir quelles sont les vertus de l'huile de riz. Ah, l'huile de riz. Alors, Oui. Euh, Et où ça se trouve? Alors, ça se trouve pas vraiment en fait parce qu'on va extraire très très peu de matière grasse à partir du riz. Donc c'est une huile extrêmement fine dont on a beaucoup parlé pour des propriétés thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on a dit que l'huile de riz, c'était une substance qui servait à améliorer l'immunité. Mais c'est quasiment impossible à trouver à moins d'avoir le budget, je sais pas moi, de Bernard Arnault ou de Monsieur Pinault. mais ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose, non? D'accord, Monique, donc oubliez l'huile de riz. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie. Faites quoi, Monique? Bonne journée à toute l'équipe. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Laurence. Vous nous appelez de Grenoble. Alors vous avez carrément décidé de créer une association contre l'huile de palme. Pourquoi? Ah bah oui. Alors, exactement. Donc, j'ai créé cette association il y a un peu plus d'1 an. Elle s'appelle Huile de Palme Non. Et en fait, je l'ai créée car en France, il n'y a rien qui existait pour faire connaître cette huile et surtout
les horreurs, on peut dire, qui sont dues à la culture industrielle de l'huile de palme. Et donc, cette association a pour but de dénoncer, de sensibiliser la population française et même européenne au danger de cette huile. C'est-à-dire que vous demandez aux industriels de ne plus du tout utiliser cette huile? Oui, exactement, parce qu'à l'heure actuelle, l'huile de palme proposée, qu'elle soit conventionnelle, durable ou bio, a très peu d'avantages. Elle est source de déforestation, d'accaparement des terres, d'esclavagisme moderne, de mauvaise santé, puisque comme disait le docteur Cohen, c'est une huile qui est saturée en acide gras et qui favorise les dépôts graisseux à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et souvent, les industriels nous disent « Mais non, mais cette huile est très riche en bêta-carotène et vitamine E », ce qui est vrai quand elle est brute, quand elle est consommée par exemple dans le village africain, pour de la consommation locale. Mais l'huile de palme qu'on trouve dans tous les produits de consommation a été raffinée, chauffée, désodorisée. Et là, elle perd toutes ses qualités. Il n'y a pratiquement plus de bêta-carotène et des vitamines E et elle se sature en mauvaise graisse. Oh, merci Laurence en tout cas pour ce témoignage. Docteur Jean-Michel Cohen, pour les gens qui nous écoutent et pour être clair, si on a 2 huiles à acheter, à mettre dans son placard, là, quand on va aller au supermarché, on prend lesquelles? Colza ou huile combinée plus huile d'olive pour le goût. Très bien, c'est très précis et c'est très clair. Merci beaucoup. Docteur Martine Pérez, vous reviendrez nous parler des ampoules parce que Jean-Marc Généreux a été long et c'est vrai que son témoignage était fort, donc on a pris un peu de retard, mais vous nous parlerez des ampoules la prochaine fois? Aucun problème. Vous m'aimez toujours? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Il n'y a absolument aucun problème, ni pour les ampoules, ni pour vous, rassurez-vous.